Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser ce très joli dessous de verre. Il est très facile et très rapide. Pour ce faire, nous allons utiliser du coton jaune et du coton marron et je vais crocheter avec le crochet numéro 3. On va commencer par réaliser le cœur de notre fleur. On va commencer par faire notre nœud de base. Voilà. Maintenant, on va faire 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. On obtient une petite chaînette. On va venir fermer notre dernière maille dans la première avec une maille coulée. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 2 et 3 qui comptent comme notre première bride. Donc on avait obtenu un petit cercle. On va écarter un petit peu. Voilà. Et à l'intérieur de notre cercle, on a un petit trou. C'est à l'intérieur de ce petit trou que l'on va crocheter maintenant. Donc on a fait nos 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. On va y ajouter 11 brides en passant par le trou de notre petit cercle. Une. Deux. En même temps, je tiens mon fil pour le cacher. 4. J'ai fait mes 11 brides en passant par le centre de mon cercle. Donc là, je vais tirer sur le petit fil pour resserrer le centre. Voilà. Et maintenant, on va finir par fermer notre cercle. Donc on va compter 1, 2, 3 et on va venir fermer notre cercle en passant par la troisième maille de notre première bride en faisant une maille coulée. Voilà. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va revenir faire, qui compte donc 1, 2, 3, qui compte comme notre première bride. On va venir faire une deuxième bride dans le même espace que notre première bride. Donc là, on a fait 2 brides dans le même espace. Maille suivante. On va faire 2 brides aussi. Une bride, même espace, 2 brides. Dans la maille suivante, 2 brides aussi. Une bride, même espace, une bride. Et on va faire 2 brides dans chaque bride jusqu'à la fin. J'ai donc fait 2 brides dans chaque maille tout autour de mon cercle. Maintenant, je vais fermer dans la troisième maille de notre première bride avec une maille coulée. On refait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui comptent comme notre première bride. On va refaire une bride dans le même espace de nos 3 mailles en l'air. Donc on a 2 brides dans le même espace. Maille suivante, on va faire une bride. Maille suivante, 2 brides dans le même espace. 1 et 2. Maille suivante, une bride. Donc, vous l'aurez compris, on va faire une bride dans une maille. Maille suivante, 2 brides. Maille suivante, 2 brides dans le même espace. Maille suivante, une bride. Et on va faire ainsi de suite tout autour. Donc, je termine mon rang
avec une bride. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va venir fermer notre cercle dans la troisième maille de notre première bride avec une maille coulée. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Qui compte comme notre première bride. On va venir refaire une deuxième bride dans le même espace de nos 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on va venir faire une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, 2 brides dans le même espace. Une, même espace, et 2. On va faire comme ça tout le tour. Une bride dans une maille, une bride dans la maille suivante, 2 brides dans la maille qui suit, et ainsi de suite tout autour de notre rang. J'ai fini mon rang et maintenant on va changer de couleur. Donc on va fermer 1, 2, 3 dans la troisième maille de notre première bride, mais on va pas prendre notre fil marron, on va prendre le fil jaune. Voilà. Et voilà. On va fermer. On va faire un petit nœud derrière pour que ça tienne mieux. Voilà. Maintenant, on peut couper notre fil marron en laissant une bonne longueur pour pouvoir le cacher. Et on va travailler avec notre fil jaune. Donc, on va commencer par faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Voilà, ça nous fait une petite boucle, comme ceci. Dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Et 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et nos 9 mailles en l'air. Vous l'aurez compris, on va faire ainsi tout le tour de notre cœur de notre fleur. J'ai fait le tour de mon centre de ma fleur. Là, j'ai mes 9 mailles en l'air. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Voilà. Et dans la première maille du départ, alors, attendez. Ici, là, je ferme avec une maille coulée. Et voilà. Maintenant, on va venir travailler sur nos petits pétales. Donc, on met bien la maille chaînette en face. Donc, dans la première maille, ici, je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, il faut tirer un petit peu parce que sinon on ne voit pas bien.
je fais une maille serrée, ça nous en fait 2. Maille suivante, maille serrée, 3, maille suivante, maille serrée, ça nous en fait 4. Dans la maille suivante, la 5e, on va venir faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Voilà. Maintenant, on va venir faire une maille serrée dans la maille suivante. Une maille serrée dans la maille suivante. 2, une maille serrée dans la maille suivante. 3, une maille serrée dans la maille suivante. Ça nous fait 4. Donc, on a fait 4 mailles serrées dans les 4 premières mailles, 3 mailles serrées dans la même maille, dans la 5e maille, et on finit par 4 mailles serrées. Là, ici, on passe 1, 2, et dans la 3e, on va recommencer 4 mailles serrées dans les 4 premières mailles. Dans la 5e, on fait 3 mailles dans la même maille et on redescend avec nos 4 mailles serrées. On va compter on va passer 1, 2 mailles et dans la 3e, on va recommencer à refaire notre pétale. On a fini notre premier tour. Donc j'ai terminé ma dernière pétale avec mes 4 mailles serrées. Comme d'habitude, on passe une maille, 2 mailles. Dans la 3e maille, on ferme avec une maille coulée. Et là, on va recommencer nos 4 mailles serrées. La seule différence, c'est qu'on va prendre que le brin du haut. On ne va pas traverser à travers tout. On va prendre que le brin du haut. Voilà. Voilà. 1. Et on va la marquer. On marque notre première maille. Donc là, on en a fait 1. 2. Que le brin du haut toujours. 3. 4. Dans la 5e, toujours le brin du haut et on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on va continuer ainsi tout le tour de notre fleur. On a donc fini le deuxième tour. Voilà ce que ça donne. On a fait... Hop. Donc, on a fait notre 4 mailles serrées dans notre dernière pétale ici. On regarde, on compte 1, 2. La 3e maille, c'est où on avait le marqueur. Donc, on enlève le marqueur. Donc on compte 1, 2. Dans la 3e maille, on passe à travers les 2 brins. On ferme avec une maille coulée. Dans la maille où il y avait le marqueur. Ensuite, on recommence. On prend dans le brin du haut. Et on fait notre première maille serrée. Que l'on marque. Voilà, notre première maille serrée. Et on va continuer de la même façon. Arriver ici, à la dernière pétale. La dernière pétale avant le marqueur. On termine par nos 4 mailles serrées. On compte 2 mailles qu'on va sauter. La 3e maille, c'est le marqueur. On va fermer avec une maille coulée dans le marqueur. Et on recommencera. Et on va faire le nombre de tours que l'on veut.
pour réaliser, hop, ce sera mieux. Je fais comme ça. Alors, moi, pour réaliser mon dessous de verre de cette grandeur-là, j'ai dû faire 8 tours en tout. Donc, voilà. Alors, une fois que vous avez fait le nombre de tours que vous souhaitez, bon, moi, j'en ai pas fait beaucoup parce que c'est un échantillon. Donc, pour avoir cette hauteur-là, j'ai fait 8 tours en tout. Là, je vais vous montrer comment terminer, en fait, parce que j'ai pas assez de fil pour continuer. Alors, je vais terminer avec ma dernière maille serrée. Donc là, j'ai terminé avec mes 4 mailles serrées. On compte 1, 2, la troisième c'est le marqueur. Hop. 1, 2. Dans la troisième maille, donc on saute les 2 premières. Dans la troisième maille où il y avait le marqueur, on ferme avec une maille coulée. Hop, on va couper notre fil. On vient faire une maille en l'air et on tire. Hop, voilà. Là, le travail est terminé. Il ne restera plus qu'à rentrer les fils et à les cacher. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.